Bienvenue dans la Bible lue. Ici, nous lisons la Bible pour vous et avec vous. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour faire de la lecture de la Bible une habitude et une passion quotidienne. Que vous soyez dans le confort de votre maison, en voiture, en balade, en train de faire vos courses ou du sport, seul ou accompagné, tous les moments sont bons pour entendre la merveilleuse parole de Dieu. La Bible lue tous les jours permet d'apprendre à mieux connaître notre Dieu et à nous laisser transformer par sa parole. N'oubliez pas de toujours demander au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre lecture et de vous aider dans la compréhension de sa parole. Nous prions pour que votre foi grandisse, soit fortifiée et porte de bons fruits. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Bonne et heureuse lecture à vous. Et comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 4, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu chapitre 2. Les mages et Hérode. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte.
Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte, et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen.